qu'il est question maintenant du Brexit. Les négociations ont repris à Bruxelles, toujours un dialogue de sourds ou un poker menteur, c'est selon, avec les Britanniques qui préparent leur sortie. Un dossier délicat, surtout quand on évoque l'Irlande. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. On va planter le décor tout simplement. Il y a la République d'Irlande, Dublin, qui fait partie de l'Europe. Et puis, il y a l'Irlande du Nord de Belfast qui appartient au Royaume-Uni. Alors Pauline, vous êtes allée sur place voir cette frontière. Pour l'instant, aujourd'hui, on est d'accord, tout le monde peut encore passer. Oui, elle est complètement invisible. 30 000 personnes, fermiers, chefs d'entreprise, traversent tous les jours ces petites routes de campagne. 500 km où se dressent à plusieurs endroits des panneaux avec deux mots, Against Brexit, contre le Brexit, signe d'une inquiétude économique d'abord dans cette région qui a voté à 70% pour rester dans l'Union européenne. Est-ce que cela signifie concrètement qu'avec le Brexit, cette frontière sera fermée avec des barrières ? Eh bien, c'est tout l'enjeu. Elle pourrait être en tout cas contrôlée. Cette ligne invisible passe à 500 mètres du magasin d'électronique de Martin Waters. La moitié de ses clients vient de l'autre côté du sud de République d'Irlande. Si la frontière est là, ce sera fatal. On perdra notre commerce, on ne survivra pas, ce sera trop dur. On ne sait pas encore à quoi elle va ressembler exactement, mais dès qu'on va voir des policiers ou même des postes de contrôle sur la route, qui va venir dans notre magasin ? Absolument personne. Et à quelques kilomètres, une autre entreprise a gelé ses investissements, 2 millions d'euros suspendus en attendant de connaître le montant des barrières douanières. Une question qui taraude aussi Mervyn James, chef d'une entreprise de matériel médical. Si on doit ajouter des taxes douanières pour vendre à l'Union européenne, ça va forcément faire augmenter nos tarifs et on ne sera plus du tout compétitif sur le marché. C'est pour ça qu'on réfléchit à déménager l'entreprise en Union européenne, au sud de la frontière. Et si on ne trouve pas de solution, prévient la Chambre de commerce, la contrebande, les trafics repartiront de plus belle. Une économie parallèle très répandue pendant le conflit, quand les chars britanniques surveillaient la frontière. Bon, évidemment, il y a un autre problème, Pauline, cette frontière qui fait ressurgir aussi les tensions entre les communautés. Personne n'a oublié Belfast, la guerre entre les protestants, les catholiques. Entre protestants, loyalistes fidèles à Londres et catholiques républicains qui veulent une Irlande unifiée. Certains comme Paul, médiateur entre les communautés de Belfast, craignent que cette nouvelle frontière ne devienne une cible de choix pour les groupes paramilitaires. On a toujours des tirs, des attaques punitives, des meurtres entre les loyalistes et les républicains. Ils ont toujours des armes, moins qu'avant bien sûr, mais ils les utilisent dans les rues. À Belfast, Londonderry au nord-ouest, on est dans un cessez-le-feu. C'est tout ce qu'on a obtenu à l'arraché en 1994. Et le risque que ce ciment européen disparaisse, c'est Sean, un ancien de l'IRA, qui le résume le mieux. Si on n'est plus européen, alors on redevient juste des Irlandais contre des Britanniques. L'enquête du 8h ce matin en Irlande du Nord, signée Pauline Jacot.